En 1961, le timbre rend hommage à l'icône postale, le facteur, et pas n'importe lequel. Le premier, créé 2 siècles plus tôt, celui de la petite poste parisienne. Avant 1760, l'existence du facteur n'a pas lieu d'être. Le rôle de la poste se cantonne au transport du courrier, mais pas à sa distribution. Lorsque vous receviez une lettre, il fallait vous rendre dans un bureau ou un relais. Vers le milieu du XVIIIe siècle, il y a environ 1500 relais et 1500 bureaux de poste répartis en France. Et c'est à Paris que la première expérience est menée. La capitale est alors divisée en 9 circonscriptions, comprenant chacune un bureau de poste. 117 facteurs parcourent alors les rues lors de leurs 3 tournées quotidiennes. Ils y distribuent le courrier, mais le relèvent également dans les premières boîtes aux lettres. À l'époque, pas de timbre. C'est celui qui reçoit la lettre qui la paie, et plus elle vient de loin, plus elle est chère. Avec le facteur, apparaissent également les premiers calendriers, alors appelés almanachs de cabinet. Après avoir effectué le tri de son courrier au bureau de poste, le facteur se lance dans sa tournée. Il passe dans les rues, équipé d'un claquoir, et lorsqu'en bas de chez vous le claquoir retentit, il faut descendre, régler la lettre pour l'obtenir. Ce service s'étend à d'autres villes. Lyon, Bordeaux, Nantes, Marseille, bientôt toutes les grandes villes auront leur petite poste. En 1780, après 20 ans de tests, cette petite entreprise privée qu'est la Poste parisienne séduit Louis XVI, qui demande à la Poste aux lettres d'intégrer ce service. Après le transport du courrier, la Poste en assure maintenant la distribution. Le facteur est né.